Yes. Bon. Alors, ça cavale bien. Où est-ce qu'il est? Eh Ben, où est-ce que t'es, loulou? Où c'est qu'il est? Ah, ça pique. Ah, ça y est, ça y est. Ah là là, un lapin. Ah, salopard. Viens là! Ah, ça, c'est les lapros, là. Ah, ils sont... ils mangent les grains de blé. Viens, Ben! Ben! Allez, viens là! Ben! Allez, allez! Viens là! Ben! Oh, je voudrais pas, c'est qu'il en tue un à moitié, quoi. Quelle horreur. Oh, c'est pénible. Ben! Je voudrais pas que cette promenade finisse en cauchemar. C'est qu'il est. Puis quand il y en a un, il y en a plusieurs. Mais à mon avis, s'il reste immobile, le lapin, et que lui, il le chope après, ça va pas le faire. Oh là là. Donc mes amis, bonjour. Purée, au bout de 2 minutes 45. Non, non, je vous ai pas oublié. J'espère que vous allez bien. Regardez ça comme c'est couvert aujourd'hui. C'est bien couvert, hein. Mais bon. Voilà. Ça c'est aujourd'hui. Oh, un petit éclairci là-bas. Une petite éclaircie. Bon, on verra bien. Il a encore disparu. Voilà. Donc, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai pas encore pris ma nouvelle perche. J'ai eu un cadeau cette semaine. Une amie de La Réunion m'a offert une perche. Elle est géniale. Elle tient bien le téléphone. Donc ça, c'est une bonne chose. Elle tient bien le téléphone. Ça brandouille pas. 80 cm la longueur. Donc un bout de bras plus la perche. Oh, ça fait bien, je sais pas moi, plus d'1 mètre quand même. Hein. Ouais, 1m20 peut-être. Quelque chose comme ça. Donc c'est très très bien. C'est parfait. Mais vous savez quoi, je l'ai oublié. Parce que vu le temps, je me suis dit, je vais peut-être pas faire de vidéo, machin. Et puis moi, comme je suis du genre, du style impulsif, comme ça, voilà. J'ai envie, j'en fais une. Voilà. Mais cette perche, faut pas que je l'oublie, quoi. Voilà. Et je remercie vraiment de nouveau Marilus de Tahiti. Non, c'est pas Tahiti, c'est La Réunion. Oh, qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Qui m'a offert cette perche. Voilà, c'est génial. Alors, pourquoi Tahiti? Parce qu'en fait, je suis connectée à Tahiti. C'est pour ça que je vous fais la vidéo aussi au passage. Pour vous donner donc des nouvelles du jeune homme qui était dans le coma, qui s'est réveillé la semaine dernière, qui a commencé à ouvrir les yeux, à cligner les yeux, à bouger les mains. Et puis, ils l'ont extubé.
Et maintenant, maintenant depuis plusieurs jours, hein, il parle, il sourit, il rigole, il converse avec sa famille. Il a même demandé à manger. Donc c'est super. Tout va bien pour lui. Au bout de 3 semaines. 3 semaines d'intervention, 3 semaines de travail journalier, enfin, tous les jours, toutes les nuits, je travaillais sur lui pour le dégager, le ramener. Et c'est surtout, même pas le dégager, parce qu'il n'y avait pas de parasites, vraiment, c'était plutôt une... surtout, c'est travailler, c'est sur l'hématome, la commotion cérébrale qu'il a eue au cerveau. Il a passé un scanner, et le médecin, il a dit, tout va bien. Donc, c'est quand même... c'est bien, c'est super, quoi, voilà. Je voulais vous faire partager cette expérience magnifique. Et voilà. Alors, j'en ai eu d'autres, des expériences. Mais j'ai pas eu le temps de le dessiner. C'est une créature qui s'est... là, c'est pas en sortie astrale, c'est en projection de conscience. C'est-à-dire, en fait, je vous explique. Donc, avant de m'endormir, donc comme je vous avais expliqué, la fameuse lucarne, le troisième œil, et quand on se laisse porter vers cette vision qu'on a, cette lucarne, peut-être que ça se présente différemment selon les personnes, hein, vous verrez bien, mais si on se laisse porter, quand je dis porter, si on se... J'espère qu'on voit pas ma main, non, normalement on ne la voit pas, si on se laisse porter, attirer, aspirer par cette lucarne, eh bien on va voir des paysages, on va voir des paysages, on va voir des visages, des endroits qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais visité, qu'on n'a jamais vu. Moi, je les vois des fois c'est en noir et blanc, c'est très rare, mais c'est surtout ces couleurs sépia. Vous savez, le marron un peu roux, orangé, là. Voilà, c'est plutôt cette teinte-là pour moi. En sortie astrale, c'est coloré. Voilà. Donc, j'étais au départ en projection de conscience, c'est-à-dire, je laissais ma conscience divaguer, partir, voilà, par cette lucarne. Voilà. Donc là, on voit, et puis on voit loin, et plein de choses. On peut voir même des choses de la 4D, des choses négatives. Hein. Mais moi, voilà, moi c'est pas négatif, c'est que du positif. Voilà. Et à un moment donné, je me suis retrouvée à côté d'un berceau. Oui, c'est un berceau. Ouais, un berceau. Le bébé, il avait quel âge? Alors le bébé, c'était un bébé, donc moins d'1 an. Et là, je vois... la créature, mais vraiment, c'est entre le gros ver de dune, hein, ou la grosse limace, vraiment très bizarre. Et donc, elle s'avance comme ça, elle ondule comme ça, et elle se met sur le bébé, complètement, voilà. Et elle se met sur le bébé. Alors j'ai vu beaucoup de détails, hein, comment elle est foutue, cette bestiole. Donc je l'ai regardée et j'ai réalisé tout de suite ce qu'elle était en train de faire. Alors je n'ai pas réfléchi genre, ah ouais, pourquoi, c'est bizarre, j'ai jamais vu ça, première expérience, étrange. Non, tout de suite j'ai réagi et je l'ai attrapée par la queue parce que, en fait, sa queue, ça finissait un petit peu comme les chenilles là, qui ont une corne au bout, hein, comme un aiguillon qui part comme ça. Et donc là, moi, je vais pas attraper l'aiguillon, mais j'ai pas attrapé la pointe, mais comme c'est assez gros, j'ai attrapé à la base. Hein, et je l'ai tiré comme ça, et je l'ai dégagé.
Et là, oui, je l'ai détruite. C'est-à-dire que pas de pitié. Hein. Moi, tu touches à un enfant, un bébé, un enfant ou un animal, et que le parasite, il est, quel que soit le parasite, hein, c'est destruction directe. Destruction directe, c'est je ne négocie pas. Voilà. Donc je l'ai dégagé. Je l'ai dégagé. Il a virevolté comme ça. Et ensuite, j'ai visualisé le feu, hein, pour le brûler, hein, pour le transmuter. Et, et ensuite de la lumière. Donc en fait, j'ai envoyé ça direct. C'était rapide, hein. Voilà. Comment j'ai envoyé le feu? J'ai envoyé avec les mains, parce que je travaille beaucoup avec les mains. Voilà. Donc j'ai envoyé le feu avec les mains. Et ensuite, en conscience, hein, j'ai juste émis l'intention que cette énergie de feu détruisait et transmutait en bonne énergie ce qui a été détruit, ce parasite. Waouh! Bébé qui c'est? Je sais pas. Pour vous dire, je sais pas qui est bébé. Par contre, ce que j'ai pu constater au moment de l'arrachement, du dégagement, c'est que cette créature est reliée à une autre créature qui elle-même est reliée à un homme. Mais un homme pas très sain, voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Qui a vraiment des idées malsaines. Hein, voilà, on va pas rentrer dans les détails. Par rapport à bébé. Donc, du coup, j'attends pour voir si il s'est pas passé quelque chose avant que le consultant se présente à moi, parce que pour le moment, je ne vois pas qui ça peut être. Mais comme j'en ai encore deux, donc encore un, c'est le dernier pour ce mois-ci en nettoyage, je me dis, je pense que ça doit être cette personne-là. Voilà, cette personne. Et si c'est cette personne, waouh, ça va être du lourd. Parce que ce qu'il y a derrière, quand c'est sur les enfants, hein, tous ces trucs malsains là, c'est que les humains font, pas forcément consciemment, qu'après ils se disent ouais, pourquoi j'ai fait ça, voilà. Ça c'est plutôt sous la dominance et le contrôle de créatures, diaboliques, voire même reptiliennes, hein, parce qu'eux ils sont pas sains non plus. Hein. Franchement, qu'est-ce qu'ils font voilà. Hein. Donc je vais essayer de voir ce que c'est. En tout cas, c'est très rare, pardon. C'est très rare quand j'interviens avant un premier visio, avant un premier rendez-vous, où là, on fait vraiment connaissance. On met à plat tout ça, on essaie de comprendre la situation, essayer de voir les points importants qui ont amené la personne, les points critiques qui ont amené la personne à venir vers moi pour que je puisse la dégager. Et là, ça s'est fait avant. Pourquoi ça s'est fait avant? Parce que je pense qu'il y avait un état d'urgence, tout simplement. Voilà, il fallait réagir très très vite. J'ai eu une idée de qui ça peut être. Le truc, c'est que bébé maintenant n'est plus bébé. Ben non. Bébé maintenant est adulte. Donc, ce qui m'amène à penser que j'ai dû retirer effectivement une bestiole, mais cette bestiole-là, c'est dans une situation, un contexte intemporel. Je suis retourné dans le passé. Comment ça s'est déroulé? Comment elle a été parasitée? Si c'est ça, admettons, si c'est ça, la situation actuelle ne serait pas ce qu'elle est maintenant si je l'ai retirée là maintenant, si je l'ai déparasité, on va dire. Mais je n'ai pas tout retiré. Donc, ce qui fait que, entre deux, il y a reparasitage et puis de toute façon, j'ai pas retiré je n'ai pas retiré le plus gros. Comme j'ai pas retiré le plus gros, forcément,
enfin l'instigateur principal, quoi, qui est, bon, à mon avis, ça doit être un repto, hein. Ah ouais, ça doit être un repto. Donc, tant que je ne l'aurai pas dégagé, hein, et que j'en saurai plus après, voilà. Mais là, moi, je pense que là, la bestiole là, que j'ai retirée, grosse limace, là, hein, pourquoi j'ai eu cette facilité à la dégager? Parce qu'il y a eu une prise de conscience de la part de cette personne-là qui a pris contact avec moi. Donc, partant de là, elle est ouverte pour que je m'occupe d'elle, pour que je la dégage. Et donc, elle m'a ouvert la voie quelque part. Vous voyez? Donc, j'ai pu faire le travail. Déjà, ils ont commencé le travail. Voilà, ça c'est... Oh, c'est vraiment un truc... Hop, 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 hop. Viens ici! Non! Viens là! Viens ici, dépêche-toi! Allez! Allez, on y va! Ben, ici! Allez! Regardez où il est! C'est pas possible ça! Allez, viens là! Viens là! Ok, il fait chaud, mais hein, on sait pas ce qu'il y a derrière. Ah, t'as fini tes conneries là? Oh. Alors pour donner des nouvelles de ma mère, de maman, donc je suis pas retombée sur une libellule ou d'autres bestioles bizarroïdes, type insectoïdes, crustacés et tout ça, ou limaces. Où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Donc là pour le moment ça va. Bon, on va pas dire qu'elle est en pleine forme, hein, mais il y a des hauts et des bas. Je continue les soins. Et puis on attend toujours l'appel pour l'anesthésie, et puis l'anesthésiste, hein, qui n'est pas encore décidé, hein, voilà. Pour que l'intervention ait lieu enfin, quoi, parce que là ça commence, c'est même pas ça commence là, c'est que y en a marre là. Ça traîne de trop. C'est trop long, beaucoup trop long. Faut accélérer là, faut mettre le pied sur l'accélérateur avant que peut-être ce soit trop tard. Après je me dis, si c'est si long, peut-être que cette intervention elle doit pas la faire, elle a quand même 81 ans, elle a des problèmes cardiaques. Donc nous verrons bien. En tout cas moi, si, c'est même pas si, c'est même sûr, hein, là je suis sûr, hein, sûr que si je le sens pas, là, hop, on arrête tout, c'est clair, hein, et hors de question qu'elle passe l'arme à gauche de cette façon, quoi, voilà, hein, ça c'est hors de question, voilà. Alors, sinon, quoi d'autre? Mais oui, vous savez, en ce moment avec les énergies, là, il y a beaucoup de situations très lourdes. Il y a vous voyez les nuages là, comme ils sont gros là comme ça, c'est comme tous les égrégores qu'il y a sur la planète. S'il n'y a pas encore plus noir que ça, quoi. C'est déchaîné, hein. L'ombre se déchaîne. Ah ouais, l'ombre se déchaîne dans la dernière ligne droite. Et ils veulent absolument, mais absolument nous faire peur un max. Alors avec tout ce qui se passe en ce moment, il ne faut pas y prêter attention, c'est clair. Hein. C'est sûr qu'on ne peut pas ne pas être touché ou impacté. Mais regardez ça d'un point de vue au niveau mental seulement. Et ne pas faire intervenir le cœur. Voilà. Pour pas fréquencer peur, inquiétude, empathie, amplifiée par les catastrophes et tout ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'éprouve pas quelque chose pour tout ce qui se passe dans le monde. C'est juste que, un, on se préserve, deux, on ne nourrit pas l'ombre. Parce que l'ombre se nourrit de tout ça, se nourrit de toutes nos émotions, de tout ce qu'on dégage.
Si on regarde la météo et qu'on voit des orages, et puis qu'on pense à nos cultures, on va être catastrophé, on va voir le pire, les résultats, ce que ça va donner, qu'on va tout perdre. Ou si c'est la sécheresse, c'est pareil. C'est pareil pour les catastrophes à l'échelle mondiale ou individuelle. Quand il nous arrive quelque chose, eh bien, il faut essayer de relativiser. C'est dur dans le contexte quand on y est directement. C'est vrai que c'est dur. Mais se dire que ça pourrait être pire et qu'il y a pire. Voilà. Et moi, avec maman, ce que je vis, je me dis ça pourrait être pire. Voilà. Ça pourrait être pire, tout simplement. Voilà. Donc, c'est surtout la fréquence en fait. Mais ça, maintenant, vous savez. Vous savez que c'est très important. Les fréquences émotionnelles, ce qu'on envoie comme fréquence, et surtout quand on couple ça avec la visualisation. Alors là, ça fait un super petit milkshake là, magnifique. On sert l'ombre sur un plateau, c'est du miel. Donc évitez de mixer tout ça avec visualisation et puis émotion, parce que là c'est dur quoi, vous voyez. Il faut basculer, hop, on passe, on fait inverse. C'est-à-dire moi quand je vois quelque chose de catastrophique, je fais pas la politique de l'autruche du tout, donc je fais l'inverse. Je visualise que par exemple j'ai vu une femme là avec les catastrophes qu'il y a eu, les inondations. J'ai vu une femme sur le dos le toit de sa propre bagnole. Ok, d'accord, je vois ce qui se passe, c'est dramatique. Donc qu'est-ce qu'on fait? On s'imagine dans cette situation. Donc on inverse tout de suite, une fois qu'on a fait le truc qui est naturel chez l'humain, voilà, de se voir à la place de la personne. Eh bien, on inverse le processus en imaginant qu'il y a un hélico qui passe, qu'il y a les sauveteurs qui arrivent et puis qui nous sauvent. J'ai fait la même chose avec la personne. Voilà. Hop, elle est prise en charge et elle est sauvée. Pour les animaux, c'est pareil. C'est ce que je fais. Voilà. Et des fois, même gratuitement, gracieusement, sans demander, j'irai même à la limite. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord? C'est quelque chose de naturel. À Ivanov, il en parle. Je faisais ça depuis longtemps d'ailleurs. Par le chakra du cœur, en fait, on envoie l'énergie directe. Une énergie. Moi, je faisais toujours le doré. Bon, on dit que c'est vert, chakra du cœur. Moi, j'ai toujours travaillé avec le doré, l'or, en fait. L'énergie solaire. Voilà. Donc, j'envoie une belle énergie. Et puis la personne, elle la reçoit pleinement. Il n'y a pas de... la plupart du temps, quand on croise quelqu'un comme ça, par exemple, je donne un autre exemple, on croise quelqu'un, cette fois-ci, c'est pas à travers les réseaux sociaux ou la télévision, mais c'est en réel. On croise quelqu'un, par exemple, un sans-abri, qui est très malheureux, qui est en souffrance. Donc, on lui achète un sandwich ou autre chose, peu importe. On suit son cœur, ou une petite pièce. Eh bien, on le regarde. Les animaux, c'est pareil. Voilà. Et on envoie naturellement cette énergie qui part du cœur. Quand on envoie cette énergie qui part du cœur, vous allez voir, faites le test. Il va vous regarder direct. Il va vous regarder, il ne va pas regarder quelqu'un d'autre, c'est vous qui va regarder. Parce qu'il va ressentir inconsciemment qu'il y a quelque chose, un amour qui lui a été envoyé. Voilà, une énergie, une force, une puissance pour avancer. Faites, essayez, vous verrez bien. Les animaux, ils le sentent par exemple. Les animaux sentent quand on aime les animaux, qu'on ne leur fait jamais de mal. On s'occupe d'eux, on les sauve, on les soigne. Voilà, on est bienveillant à leur égard. Eh bien, ah oui non, on croise une personne qui dit ah non, vous pouvez pas caresser mon chien. Ah non, il est méchant, il va. Non, je vous conseille pas. Voilà. Et puis là, il y a l'animal tout gentil comme un agneau et il vient vers vous. Voilà, ça c'est un exemple. Un exemple parce que le chien voit l'aura. Il voit l'aura. Tous les animaux voient l'aura.
En fait, par exemple, le taureau voit l'aura également. Pourquoi on utilise le... Comment on l'appelle le truc là? Je me rappelle plus. Pour attirer le taureau là. Rouge. Pourquoi le rouge? Parce qu'en fait le rouge c'est la colère. Voilà, c'est la colère. Et le taureau voit du rouge. C'est pas parce qu'il voit que le rouge, peut-être aussi, mais il voit l'énergie du rouge. Il voit la fréquence que dégage le torero. Et ça, et tu m'envoies de la colère, tu m'envoies la mort, hein, voilà. Tu m'envoies la mort, l'agressivité. Eh ben, je te fonce dessus, quoi. Voilà, hein, pas de pitié. C'est pareil pour les... Calme-toi, Chris, calme-toi. Par exemple, les prédateurs, les lions, tout ça, c'est pareil. C'est exactement la même chose. Ils voient, ils ressentent la peur, leur proie. C'est-à-dire, par exemple, il va regarder au loin, allez, je sais pas moi, une biche de Thomson, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle. Il va la regarder et elles vont sentir sa présence, la présence du lion, la présence des prédateurs. Elles vont dégager une aura de peur qui va être du rouge, la couleur rouge, l'émotion, la peur. Et eux, ils vont... le prédateur va reconnaître cette énergie-là. Partant de là, il va réagir très vite. Parce qu'il sait que là, ils vont détaler dans une fraction de seconde. Alors que lui, le guépard ou le lion, la lionne, elle a déjà décollé. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui nous échappent concernant les énergies. Nous vivons dans un monde d'énergie, invisible à l'œil humain. Quoique, ça commençait de plus en plus visible. Les fréquences se sont pratiquement, mais palpables. Même, je dirais même palpables. C'est extraordinaire. C'était quand? Il y a 15 jours, à peu près, dans mon allée de sapin. Parce que là, les tuyaux, ça dégage une énergie extraordinaire. On aurait dit devant moi que j'étais carrément dans de l'eau, en fait. La fréquence était tellement dense que quand je passais, vous voyez, quand je passais ma main comme ça, je touchais cette fréquence, cette densité. Je pouvais la sentir. Que là, s'il y avait eu un être qui passait, je l'aurais vu. Mais cette fréquence, mais elle est d'une... Oh, c'est extraordinaire. Alors, c'était pas en plein jour. Il était minuit passé, quoi. Hein. Minuit passé, il fait noir. Mais il y avait la lune un petit peu qui tapait. Elle était pas pleine, je crois pas. Je me souviens plus. Mais ah si, je crois qu'elle était pleine, je crois. Ah mais si, elle était pleine. Elle était pleine. Ouais, elle était pleine. C'est pour ça que les fréquences lunaires, les fréquences terrestres, cosmotelluriques étaient super puissantes. C'est incroyable. On voyait cette énergie qui se mouvait, qui se déplaçait. Il y avait plein de particules de Chiti, du bleu, du vert, ces fameux petits carrés rouges là qui se baladaient dans tous les sens. Tout petit, c'est tout petit. Hein. Et ça bougeait. Et en plus, ce qui est magique, c'est que cette fréquence-là, je l'ai touchée. Salvador était avec moi. Je lui ai dit, regarde, il a vu, parce que lui aussi il voit. Et je lui ai dit, touche, vas-y, tu sens cette énergie comme elle est palpable. Et il la sentait, il la voyait aussi. D'ailleurs, je suis en train de me demander si je peux pas essayer de la filmer, cette fréquence. Ce sera intéressant. Alors peut-être pas avec ce téléphone, parce que je projette d'en avoir un autre. Ce serait intéressant. Amusez-vous à développer vos sens comme ça, entre chien et loup, et
Alors vous regardez, mais comme ça à l'infini, vous ne focalisez pas votre vision sur un point précis, toujours. Vous voyez, vous regardez comme ça sans vraiment regarder un peu, vous savez, comme on rêvasse. Et vous allez voir, c'est waouh, c'est tout juste extraordinaire. Vous l'avez sûrement déjà vécu. Faites-moi part de tout ça dans vos commentaires. On va y arriver. Et vous allez voir, c'est waouh, waouh, waouh. Et toucher cette fréquence, cette densité. On la sent. C'est pour ça que là, maintenant, là, on la sent plus que jamais, quoi. J'ai jamais senti ces fréquences comme ça, quoi. Oh, il était tout petit, celui-là. Tout petit, comme ma main, à peine. Il est passé, il l'aurait tué, l'enfoiré. Viens ici! Alors, calmons nos fréquences vibratoires, essayons d'être zen. Ne nous énervons pas. Chris, tu es filmé. Tu ne peux pas faire de coupure car tu ne sais pas. Donc, tu ne fais pas l'andouille. Tu es gentil. Je plaisante. Ben, arrête. Alors. Non, mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est pas possible. Hein. Viens là. Qu'est-ce que tu fais? Il était tout petit celui-là. Comme il y a eu la moisson, forcément, ils sont en train de se régaler avec... Tiens, je vais aller de l'autre côté. Hop. Ils sont en train de se régaler avec les blés, quoi. Eh oui. Viens, Ben. Allez, on y va, Loulou. Allez, Loulou. Voilà, c'est bien, Loulou. Voilà, je préfère que tu sois par là. Hein, voilà, comme ça, au moins là, je te vois. Oh là 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 là, mais quel prédateur, celui-là. En fait, c'est plus pour jouer que pour manger le lapin. Hein. Hein, c'est plus un jeu. Hein. Pas possible, ça. Grande dent, viens là. Ah. Viens là. Viens là. M'écoute même pas, il s'en fout. Hé, hey, tu me fous la honte, là. Cochon, va. C'est qu'il est. Benou, ah, t'es là. Il est fou. Ah là là. Donc voilà, mes amis. Bon, c'était un peu disparate quand même, hein, dans tous les sens. Hein. Si vous avez des questions, allez-y, n'hésitez pas. Merci pour tous vos commentaires de soutien. J'allais dire quoi? Je sais pas. Un mot. Je sais pas ce que j'allais dire. Vos commentaires de soutien. Et voilà quoi. Merci pour tout. Et puis on continue. Travaillez sur vous. Soyez positifs. Voyez la vie avec espoir. Et dites-vous que si aujourd'hui ça va pas, demain ça ira mieux. Voilà, il faut garder le sourire. Voilà. Allez, on continue. Bon, prochaine vidéo, c'est avec la perche. Hein. Ah oui, parce qu'avec le bras, c'est plus possible. Donc là, c'est la perche. Je vous donnerai le nom la prochaine fois. Une petite photo, peut-être si vous voulez. Comme ça, si vous voulez l'acheter, voilà. Je demanderai où mon ami l'a eu. Parce que franchement, cette perche, elle brandouille pas. Elle tient bien le téléphone. Alors que la précédente, ça brandouille. Moi, j'aime pas les choses qui brandouillent. Hein. Moi, il faut que ça tienne bien correctement. Et là, je filme et puis ça fait ça. Ding. Alors, j'ai beau remettre, ça fait ding. Alors, laisse tomber, hein. C'est même pas la peine. Voilà. Ciao, ciao. Allez, à bientôt. Profitez bien et puis n'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Ouais. Ciao, ciao.